Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, fraude à la carte bancaire et autres délits sur Internet, la cybercriminalité pèse lourdement sur l'économie camerounaise qui enregistre chaque année des pertes de plusieurs milliards de francs CFA. Au Nigeria, une application vient en aide aux foyers les plus modestes. Chauberry, c'est son nom, s'attaque à la malnutrition et au gaspillage alimentaire. L'ASEC Mimosa confirme son hégémonie. L'équipe remporte pour la troisième fois consécutive le championnat ivoirien de volleyball féminin. Au total, ce sont 10 équipes qui étaient en compétition. Mais tout d'abord, les résultats provisoires des élections générales au Kenya, publiés par la commission électorale ce mercredi, donnent vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta, qui serait crédité de 54,35% des suffrages, soit 10 points de plus que Raila Odinga, son principal adversaire. Des chiffres provisoires d'orge déjà contestés par la coalition de l'opposition. Des échauffourées ont d'ailleurs éclaté dans son bastion de Kisumu, à l'ouest du Kenya. La cybercriminalité est un fléau sur le continent africain avec des pertes pouvant aller jusqu'à 500 millions de francs CFA pour des pays comme le Nigeria, épicentre de la cybercriminalité sur le continent. Le Cameroun est également affecté. Ce sont des chiffres particulièrement alarmants que les autorités viennent de révéler. Marcel Farba-Maroun. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de la perte subie par le Cameroun depuis l'année 2013 à cause de la fraude à la carte bancaire. C'est la ministre camerounaise des télécommunications et des postes, Minette Libom Linkeng, qui en a fait la révélation lors de la conférence de gouverneurs de région à Yaoundé, la capitale. Elle a également rappelé que plusieurs milliards de francs CFA de déficit sont attribués à la fraude au système de Simbox, boîtier électronique utilisé pour se faire facturer le trafic international au prix du tarif national en redirigeant et en manipulant le trafic international sur Internet. À partir du moment où les mécanismes de suivi de ce genre de structures qui sont de haute technologie, si ces mécanismes ne sont pas très performants, il est naturel que les opérateurs trouvent des failles pour essayer de gonfler leurs bénéfices au détriment de l'État et au détriment de la nation à l'intérieur de laquelle ils exercent. C'est naturel. Parmi ces dégâts causés par ces fraudes, on peut également citer les intrusions dans les systèmes d'information de certaines compagnies. En termes de solutions nationales à ces différentes menaces, les autorités camerounaises comptent mettre en place 2 laboratoires de cybersécurité, l'avènement de réseaux de surveillance et de vidéosurveillance du cyberespace au sein des administrations en charge de la sécurité publique. De même, une campagne d'identification des abonnés des réseaux téléphoniques, débutée en 2016, sera bientôt renforcée. Pour d'abord maîtriser le domaine, voir quels sont les mécanismes opératoires utilisés pour procéder à cette évasion. C'est d'abord un problème de technologie. Donc, est-ce qu'on dispose des mécanismes techniques lui permettant de maîtriser le domaine et d'empêcher que des gens n'utilisent ces techniques pour faire évader des sommes importantes. Rappelons que 51% du volume du trafic Internet national est lié au téléchargement illicite. Le Cameroun a subi des millions de hoax, de fausses informations diffusées en masse sur Internet, notamment par les réseaux sociaux, selon les estimations officielles. Pour aider les personnes les plus démunies qui ne parviennent pas toujours à manger à leur faim, les initiatives se multiplient notamment au Nigeria où plus de 4 millions de personnes souffrent de malnutrition. Des initiatives avec dernièrement une application qui met des associations humanitaires, qui permet à des associations humanitaires de profiter de réductions sur des produits alimentaires en voie de péremption, des produits ensuite redistribués. Marcel Farba-Maroun. Comment redistribuer gratuitement de la nourriture aux plus démunis? L'entrepreneur nigérian Oscar Ekponimo a trouvé la solution. Via l'application web Chowberry qu'il a lui-même développée, les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la bienfaisance peuvent acheter des produits sur le point d'expirer à prix réduit au niveau des magasins de grande surface. Ces produits sont ensuite distribués dans les foyers d'enfants et les communautés à faible revenu. There was a phase in the family where
Il y a eu un moment dans notre famille où mon père tombait régulièrement malade et était sans emploi. Et je me souviens que pendant cette période, le défi à la maison, c'était l'accès à un repas sain ou un repas de qualité. On pouvait rester 1 ou 2 jours sans avoir un repas de qualité et c'est quelque chose qui psychologiquement m'a touché. Ça a également eu un impact sur mes études universitaires et j'ai toujours dit que je résoudrais ce problème, que j'augmenterais mes capacités et mes aptitudes pour faire en sorte que plus personne ne vive cette situation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés car ils sont périmés après la récolte, pendant le transport ou jetés par les magasins et les consommateurs. Au Nigeria, plus de 4 millions de personnes n'arrivent pas à se nourrir sainement depuis le début de l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est. Il est si difficile pour moi d'obtenir de la nourriture pour ma famille parce que je n'ai pas de travail. C'est avec l'aide des personnes de bonne volonté que je parviens à nourrir mes enfants. Mais maintenant, j'espère que ce sera mieux. Oscar Ekponimo a remporté le prix Rolex à l'esprit d'entreprise édition 2016 qui récompense les individus avec des projets à cours de réalisation et qui font preuve de passion et de détermination afin de rendre le monde meilleur. Dorénavant, il travaille à développer son application pour réduire les déchets dans plusieurs pays. Dans l'actualité également, la fin du championnat national de volleyball féminin en Côte d'Ivoire. Et pour la 3e fois consécutive, la SEC Mimosa remporte le titre, et ce après un match très disputé face au Stella Club d'Adjamé. Reportage Olivier Conan, Siamlo Victoria Sedji. La SEC Mimosa est championne de Côte d'Ivoire de volleyball féminin. Les jaunes et noirs ont victorieusement défendu leur titre en 2 matchs disputés contre le Stella Club d'Adjamé en vert au Parc des Sports de Trècheville. La SEC a remporté le premier match sur le score de 3-7 à 1. Le deuxième des 3 matchs prévus pour la finale sera le dernier match de la saison. Les jaunes et noirs s'imposent encore une fois, score 3-7 à 0. Pour le président de la SEC, l'intégration des jeunes joueuses est la clé de la suprématie de son club sur le volleyball ivoirien. La force de notre équipe, c'est d'abord la fidélité, l'amour et la cohésion. C'est ça qui fait notre force depuis fort longtemps. Puis nous formons aussi nos joueuses. On les forme. Pour les observateurs, le niveau du championnat a beaucoup progressé avec le retour dans le championnat des équipes qui étaient entrées en dissidence depuis quelques années pour des querelles de leadership au niveau de la fédération. Les clubs qui étaient en dissidence sont revenus. L'AS Standard n'est pas revenu, mais les joueuses de l'AS Standard se sont fondues dans le Stella et donc qui a donné un club assez costaud qui est venu booster un peu ce niveau-là et donc qui constitue aujourd'hui avec la SEC les 2 gros bras du championnat ivoirien. Contrairement aux années précédentes, 10 équipes féminines dont plusieurs clubs de l'intérieur du pays ont participé au championnat national. Ce renouveau du volleyball féminin ivoirien n'a pas eu impact sur la SEC Mimosa qui plane toujours sur le volleyball ivoirien pour la 3e fois d'affilée. Du sport toujours avec les mondiaux d'athlétisme à Londres. Le Marocain Soufiane El Bakali a décroché ce mardi la médaille d'argent aux 3000 mètres steeple. Le coureur de 21 ans a remporté sa série derrière le Kenyan Conseslus Kipruto qui a lui remporté bien sûr la médaille d'or. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.